Bonjour, j'espère que vous allez très bien, c'est Agent de Jésus. Alors je sais que cette vidéo va choquer plusieurs personnes, surtout des faux prophètes, des faux pasteurs, parce que dans cette vidéo, je vais vous révéler de A à Z les 4 signes d'une mauvaise église. C'est-à-dire, si vous êtes dans une église et que vous remarquez ces 4 signes que je vais vous parler, vous devez automatiquement quitter parce que cette église-là, il n'y a pas la présence de Dieu. Bon, par rapport aux églises que j'ai affichées au commencement de la vidéo, je vais te révéler quelque chose à la fin de cette vidéo. Donc, après avoir cité les 4 signes, il y a quelque chose que je vais te parler par rapport à ces églises. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, nous passons automatiquement aux 4 signes d'une mauvaise église. Le premier signe pour détecter une mauvaise église, c'est une église où le pasteur, ou soit les prophètes, ou soit les visionnaires, a déjà pris la place de Dieu. C'est-à-dire, il est considéré plus que Dieu. C'est-à-dire, c'est une église où le pasteur, ou le prophète, les visionnaires, a déjà réussi à amener les gens dans la conception de pouvoir les considérer plus que même Dieu. C'est-à-dire, les gens ont besoin de pleurer au pasteur que de plaire à Dieu. C'est-à-dire les gens craignent les pasteurs au lieu de craindre Dieu. C'est une église où le pasteur est beaucoup honoré plus que Dieu. Une église là où il y a la présence de Dieu, c'est une église où Jésus est adoré, honoré, il est mis à sa place. Les hommes de Dieu, les pasteurs, les visionnaires doivent être honorés. Mais moi si je parle de l'adoration, c'est-à-dire si vous avez un pasteur qui vous amène dans cette croyance de croire que c'est celui qui est votre Dieu présent, sachez que c'est une mauvaise église, vous devez automatiquement quitter cette église. Et la deuxième des choses pour détecter une mauvaise église, c'est une église où il y a des conflits. C'est trop simple, mais c'est très important. C'est-à-dire quoi? C'est une église où les pasteurs ont des conflits avec les diacres, les choristes ont des conflits avec les modérateurs, les diacres ont des conflits avec les choristes. Donc, une église où vous sentez qu'il y a la haine. C'est-à-dire vous allez remarquer même à la sortie, après les cultes, vous vous rendez compte qu'il y a des groupes. Ils ont leur groupe, Ces chorales et ces chorales, ils ne s'entendent pas. C'est-à-dire ce sont ce genre d'église où un frère est en train de chanter et le clavieriste est en train de jouer au clavier. Il est en train de jouer d'une mauvaise manière pour que le frère qui est en train de chanter puisse se perdre. Vous voyez? C'est-à-dire une église là où il y a des conflits. Il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la joie. C'est-à-dire vous sentez qu'il y a l'hypocrisie. Vous sentez qu'il y a ce qu'on appelle la haine au fond. Il y a la haine. Les pasteurs ont des problèmes avec les telles sœurs. Les pasteurs ont des problèmes avec les diacres. Les anciens ont des problèmes avec les diacres. C'est-à-dire qu'il y a trop de conflits. Sachez qu'il n'y a pas la présence de Dieu. C'est une mauvaise église et vous devez automatiquement quitter cette église. Troisième des choses, c'est l'argent. J'aimerais vous dire une chose. Une mauvaise église est fondée pour un seul objectif. Pas pour gagner les âmes, pas pour prêcher la parole de Dieu, mais pour gagner de l'argent. C'est parce que les faux prophètes, ils ont compris que les gens donnent facilement de l'argent à Dieu et aux serviteurs de Dieu. Alors qu'est-ce que nous allons faire? C'est-à-dire c'est créer des églises pour récolter l'argent. C'est-à-dire on vous présente la parole de Dieu, mais que vous puissiez donner en retour de l'argent. Je ne parle pas que récolter les offrandes, les dîmes, c'est mauvais. Non, l'église a besoin de l'argent pour évoluer. C'est-à-dire quoi? L'argent est très nécessaire et très important dans l'église. Mais comment est-ce que vous allez détecter une mauvaise église? C'est une église qui fait des activités où l'objectif ou l'intention, ce n'est pas de prêcher la parole de Dieu, mais de récolter de l'argent. C'est-à-dire c'est une église qui prêche la parole de Dieu avec intention de pouvoir récolter de l'argent. C'est-à-dire, vous allez remarquer comment tous les thèmes, tous les sujets, vous sentez que ça va bien, mais ça va finir par l'argent. C'est-à-dire, tout ce qu'on vous enseigne, c'est pour récolter de l'argent. Même vous-même, vous le savez, quand on commence à prêcher, vous savez que cette prédication ici, à la fin, on va demander de l'argent. C'est-à-dire, on va arriver au point de vous dire que pour que cette parole s'accomplisse dans votre vie, vous devez donner de l'argent. C'est-à-dire, c'est une fausse église. Tout ce qui est organisé là, sachez que c'est pour récolter de l'argent. C'est la troisième des choses pour détecter une mauvaise église, l'argent. C'est-à-dire tout est basé sur l'argent. La parole de Dieu qui est prêchée est basée sur l'argent. C'est-à-dire on fait comprendre aux gens qu'il faut donner de l'argent pour être béni. Quatrième des choses, c'est une église où on vous demande de faire des pratiques qui ne sont pas dans la parole de Dieu. C'est-à-dire il y a des églises où on vous demande de faire des choses, vous vous rendez compte que ce n'est même pas dans la Bible. Oh, nous, on mange comme ça, nous, on fait ça,
nous, quand il est 0 heure, il faut se réveiller et faire ça. Par exemple, nous, avant de dormir, il faut mettre telle chose à la porte. C'est-à-dire quoi? On vous demande de faire des pratiques que même les apôtres n'ont pas fait, que même la Bible n'a pas dit de faire. Le Nouveau Testament a bien tout expliqué. Et nous pouvons comprendre comment est-ce que les apôtres ont marché avec Dieu par rapport aux épîtres et aux actes des apôtres. On peut tout comprendre. Même la manière dont Jésus a marché lui-même. On peut les comprendre ça dans Marc, Jean, Luc et Matthieu. C'est-à-dire c'est trop simple. Nous sommes les imitateurs de Christ. Oh, nous, avant de prier, il faut allumer dans une telle bougie. Nous, avant de prier, il faut allumer d'abord le feu. Pour que le feu attire l'esprit, oh, il faut faire ça et ça pour que ça attire, je ne sais pas, le Saint-Esprit. Je vous assure que c'est une mauvaise église. Vous êtes dans des églises où on vous demande de faire des pratiques qui ne sont pas bibliques. Que quelqu'un juste a imposé, je ne sais pas, un prophète, il est venu imposer ça. Sachez que c'est une mauvaise église. Alors avant de terminer par rapport aux églises que j'ai affichées au commencement de la vidéo, j'aimerais vous dire une réalité. Tous ceux qui me posent des questions, soyez attentifs. C'est-à-dire quoi? Ce sont des églises qui ont été fondées par les prophètes. C'est-à-dire ils ont parlé avec Dieu, Dieu leur a donné une mission et puis ils sont venus avec un message. Ce que moi je peux vous dire par rapport à mon expérience et à ma connaissance, ma maturité spirituelle, ce que moi je peux vous dire est que ce qui peut vous prouver que cette religion est de Dieu, c'est quand ce qui est prêché dans cette religion, soit par ces prophètes-là, est basé totalement sur la parole de Dieu et ne contredit pas l'existence ou la mission de Christ. Ça, c'est la conclusion. C'est-à-dire quoi? Si un prophète vient et il accepte la place de Christ, parce que ce n'est pas les prophètes qui sauvent ou soit son message, mais ce qui sauve, c'est croire en Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire la condition pour avoir la vie éternelle, ce n'est pas d'accepter un tel prophète, ce n'est pas d'accepter un tel prophète, mais c'est de croire Christ comme Seigneur et Sauveur et faire sa volonté, c'est-à-dire quoi? Suivre ses commandements qu'il a laissés. C'est-à-dire un faux prophète, il vient, il bannit l'existence de Christ, il dit que Christ n'est pas le Messie, Christ n'est pas le Sauveur, Christ c'est juste un prophète comme moi. Là, sachez que c'est une mauvaise religion. Mais si il honore Christ et il prêche la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Retenez une chose que je vais vous dire. Ce n'est pas l'église qui va vous sauver. Que vous soyez des branhamistes, que vous soyez des kimbanguistes, que vous soyez des, je ne sais pas de quel genre d'église ou de religion. Sachez que ça ne va pas vous sauver. C'est votre foi qui est placée en Jésus-Christ qui va vous sauver. C'est ce que la Bible dit. Votre foi, vous devez le placer en Christ et vous serez sauvés. Sauf que ce qui crée la confusion est qu'il y a des sortes de messages qui sont venus. Il y a des messagers qui sont venus en contredisant l'existence de Christ. Il y a aussi des messagers qui sont venus juste pour éclaircir la parole de Dieu. Ce sont des personnes qui ont juste aidé les gens à bien comprendre la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est ce que je voulais dire vraiment par rapport à ces églises. Je n'ai pas diabolisé, je n'ai pas jugé, je n'ai pas condamné. Mais ce que vous devez savoir est que ce sont des églises. Mais si vous remarquez que ces églises-là contredisent l'existence de Christ, c'est une mauvaise église. Mais si on honore Christ et on le met à sa place, c'est une bonne église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo. Gloire au Seigneur. Abonnez-vous, likez la vidéo. Partagez aussi aux autres. Que Dieu vous bénisse. On se revoit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.